Hello, welcome back to my channel, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons préparer un bouillon qui est très simple et très rapide à faire. C'est un bouillon de poisson séché en fait, donc avec des feuilles de mfumboa ou bien des feuilles d'érue, si je ne me trompe pas. So today we're cooking some bouillon or stew. I don't know if I can call it a stew, but it's dried fish with okazi leaves. So, alors on aura besoin de cubes, vous pouvez utiliser le cube magie, seasoning cube, garlic, on aura besoin d'ail, j'en utilise 3. Vous aurez également besoin d'oignons, some onion, it's just a quarter, de la ciboulette, some green onion, et vous aurez donc besoin de tomates pelées, some tomatoes, fresh tomato you can use also. De l'huile, alors c'est l'équivalent de 2 cuillères à table, so 2 tablespoons of oil, and the salted fish, alors le poisson salé que j'ai déjà lavé, nettoyé, the fish was washed and clean, and you're also gonna need your dry fish. This is a tilapia that I've dried, just to make it look like a smoked fish. Alors ça c'est du poisson tilapia que j'ai fait sécher en fait, et je vous montrerai la recette pour qu'il ressemble un peu au poisson fumé, et je vous assure que c'est vraiment très proche du poisson fumé. So it's really close to smoked fish. I will give you the link. And donc ce que vous allez faire, c'est bien sûr retirer toutes les arêtes et les couper, pas vraiment émietter, mais en petits morceaux le poisson, et vous rajoutez à votre sauce. So you're gonna remove of course all the fish bones and just leave the small pieces of fish. Alors on va commencer, nous allons d'abord commencer par laver les feuilles des rues ou bien le mfumboa. So we're gonna start washing the okazi leaves. You have to wash it really good because sometimes it's kind of dirty or you can have some sand. Vous pouvez trouver des fois des grains de sable, donc il faut le laver plusieurs fois en fait. Moi je le lave jusqu'à ce que mon eau soit un peu claire. So I usually wash it until my water is clear. And you remove those big leaves also. Si vous avez des grosses feuilles qui n'ont pas été bien émincées, bien sûr vous les retirez. Les petites branches également vous les retirez et vous les lavez. Alors, à ce stade-ci, donc vous mettez tous vos ingrédients, tout ce que je vous ai montré dans la marmite. At this point, you put all your ingredients in your pot. You cut, the onion, the green onion, and you mix in the pot. You put all your, the fish, the tomato, the oil, the seasoning cube. Donc, vous rajoutez tous les ingrédients, comme j'ai dit, le poisson salé, enfin les deux poissons, la ciboulette, les oignons, la tomate, l'huile. Et si au cas où il y a autre chose que vous aimeriez rajouter, des champignons ou des légumes, vous pouvez le mettre également. Ou sinon les légumes, vous pouvez attendre vers la fin. Vous rajoutez de l'eau, un verre d'eau, vous voyez à peu près la grosseur. So you add a cup of water or a mug of water like the one you see here. And we're gonna bring it to the stove. Alors là maintenant, nous allons le ramener au feu et commencer à cuire. Vous voyez, très simple. Alors maintenant, bien sûr, donc, vous mettez votre marmite au feu, vous mettez à feu moyen ou légèrement feu doux, vous laissez cuire lentement pendant au moins 15 à 20 minutes. Et ensuite, je vous montrerai comment remuer. So at this point, you're gonna put on the stove medium high or a little bit lower than that, like not steaming but lower heat, and just let it cook. And you cover your pot. Et vous couvrez bien sûr. Donc notre bouillon est en train de cuire, nous allons écraser alors le gombo que je n'ai pas mentionné au début, pardon. So I didn't mention this, but we're gonna use also some okra. So while our sauce is cooking, we're gonna blend this. You can use the blender, but I like to use this one. Vous pouvez utiliser bien sûr un mixeur, moi j'utilise celui-ci. D'ailleurs, je pense qu'il est temps de le changer. I think it's time to change it also. Alors voilà, vous voyez ça commence à bouillir. So right now it's boiling. We're gonna try not to use too much the spoon. On va essayer de pas trop utiliser la cuillère, mais plutôt remuer comme ceci. You just, shake it like I'm doing right now. Alors là, je rajoute donc de l'eau, parce que j'avais pas tout rajouté tout à l'heure. Donc vous voyez que ce soit au moins à peu près la moitié de la marmite. So I added more water because I didn't add the entire one earlier. And it could be like half of the pot that you'll be using. You just taste, so it won't be too watery.
Voilà, donc c'est bien mélangé. Et donc là, ça fait déjà 15 minutes. It's been 15 minutes already. I'm gonna let it cook for 10 more minutes. So now it's time to add the okra that I blended earlier. Donc là, il est temps de rajouter votre gombo ou dongo comme on l'appelle au Congo. Vous le rajoutez donc à la sauce. Ça veut dire que là, notre bouillon, il est presque prêt. So right now it means that our bouillon is almost ready, because I usually you add the okra or the ukazi leaves toward the end. So you mix it well et vous mélangez bien, et 5 minutes après, nous allons donc rajouter les feuilles des rues ou bien le mfumbwa. Alors voilà, notre sauce elle est prête, donc j'ai éteint ma plaque. So I turn off my heat because it's ready. It looks really good and smells really good. Alors il est temps de rajouter l'autre mfumbu. So it's time to add the ukazi leaf that we washed earlier. So you add it to your sauce. Voilà, alors mon bouillon est prêt. Alors il est temps maintenant de servir. So my dish is ready. It's time to serve it so we can dig in. Alors vous pouvez manger ce plat bien sûr avec du manioc, du foufou, des bananes ou en fait l'accompagnement que vous désirez. So you can eat this with some fufu, pounded yam, chikwang, banana boiled. It's up to you. So it's really good. All I can say, I'm drooling right now. Donc je salive déjà. En tout cas, merci beaucoup de visionner mes vidéos. Thanks for watching my videos. Don't forget to subscribe. Abonnez-vous, partagez, et également je poste de temps en temps sur Instagram Karin's Cuisine 1. So I post few stuff on Instagram at Karin's Cuisine 1. So thank you again and enjoy. Bon appétit.